The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Bonsoir, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre numéro Les coulisses de la CAN qui se déroule actuellement en Égypte, la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Hier dimanche, le Sili a plié bagage, donc le Sili a été humilié au stade du 30 juin, 3-0. Je ne sais pas si dans ces huitièmes de finale, il y a une seule équipe qui a pris 3-0. Donc sur ce plateau, je suis avec notre consultant habituel, Mamadou Yaya Diallo. Bonsoir et bonjour. Oui, bonjour Kadiatou Traoré. Bienvenue sur ce plateau. Oui, le plaisir est partagé. Hier, difficilement, on est sorti du stade 30 juin après la correction que nous avait infligée cette équipe algérienne. 3-0 face à une équipe du Sili méconnaissable. Une équipe du Sili qui n'a joué que les 15 premières minutes. Après, on n'a rien vu. On avait l'impression qu'on était à un entraînement. Oui, bon, le Sili national était dans sa logique, dans sa spirale négative, disons, parce que le Sili, il vous souviendra, n'a gagné qu'un seul match dans cette compétition quand même. Donc dans ce match-là, vous l'avez rappelé, le Sili n'a existé que 15 minutes. Le premier quart d'heure, le Sili a donné l'impression d'être le maître des lieux. Mais après, à la 24e minute, le bateau a commencé à tanguer. Et on a vu le premier but algérien arriver à la 24e minute avec un but de Bellali, voilà, un but de Bellali. Sur des corners à répétition. Donc, avec une démission, disons, de la défense guinéenne sur cette action-là, on a vu pratiquement personne au marquage. Et Bellali était libre de tout marquage, donc il n'a donné aucune chance à Koné. Il a mis le ballon au fond du filet. Donc moi je pense que sur ce plan-là, d'abord l'entraîneur Belmaldi a compris qu'après les 15 minutes qu'il fallait réorganiser son jeu, ce qui a fait qu'il a dit à ses joueurs de balancer désormais les ballons sur les côtés. Le côté de Restam était trop utilisé. Sur les côtés, parce qu'il a deux attaquants qui vont très vite sur les côtés et qui aiment la profondeur, à l'image de Mahrez. Qui a même inscrit le deuxième but. Qui a inscrit le deuxième but. Je pense que le coach guinéen n'a pas pu, en tout cas, arrêter cette défense. Cette attaque algérienne, la meilleure sans doute de la compétition. 9 buts inscrits, 0 encaissés. 9 buts inscrits, 0 but encaissé. C'est un très bon parcours pour cette équipe. Et pourtant, si vous vous rappelez, en conférence de presse, j'avais posé cette question à Paul Put. Donc j'ai demandé à Paul Put s'il avait l'alchimie qu'il fallait pour arrêter les attaquants quand même algériens qui sont très prolifiques et qui vont très vite sur les côtés. Il a répondu de façon vague. Donc je crois que le prix à payer, c'est de prendre ces 3 buts-là. Et de façon, je ne sais pas comment qualifier, voilà, parce que c'était de l'humiliation. Ouais, le Sili n'a rien démontré. Donc, absolument rien. Tous les compartiments n'ont pas fonctionné. Parce qu'au niveau de la défense, on a vu un Issaga qui montait et qui avait du mal à remonter les ballons au niveau de la surface de réparation. Il n'a réussi aucun centre. Donc, dans l'axe central de l'équipe adverse, on a vu un Ernest Seka qui était inexistant. Quasiment, on a l'impression qu'il pèse 106 kilos. Quasiment inexistant. Trop lourd. Et il a été lourd. Pas d'anticipation dans le jeu, pas de vision dans le jeu. Sur le côté de Durestam, ça laissait à désirer. Durestam ne remontait pas non seulement, et puis il avait du mal à coller son adversaire. Et vous avez vu Traoré. Kanté, on prend Kanté d'abord, notre attaquant de deux. Martinez-Kanté, moi j'avais dit que Martinez-Kanté ne peut pas faire grand-chose dans cette confrontation, parce qu'on l'a vu à l'épreuve. Est-ce que toi tu misais sur Sorikaba? Non, moi je misais
plutôt sur Sorikaba que Martinez. De toute façon, et le coach a dit en conférence de presse que pour lui, Sorikaba était fatigué. Est-ce qu'il doit parler à la place de joueur? Qu'il a pensé reposer Sorikaba. Sorikaba fatigué, Sorikaba est meilleur. Et puis il est venu pour jouer, c'est son travail, le football. Il est meilleur que Martinez Kanté. Moi, je n'ai rien vu sur le plan technique. En tout cas, ce que Martinez Kanté a prouvé dans ce match, même dans les matchs antérieurs qu'il a joué pour le Chili national de Guinée. Parce que c'est un attaquant de pointe. Un attaquant de pointe, il ne participe pas forcément au jeu, mais c'est un renard de surface qui est dans la surface, qui profite des petits espaces laissés par l'adversaire avec un certain opportunisme pour marquer des buts. Mais on n'a vu rien de tout ça de cet attaquant-là. Donc pour moi, il ne devait pas finir les 45 premières minutes. Même 15 minutes. Hein? Même 15 parce qu'il était complètement esselé dans la débandade au niveau de la défense adverse. Donc ça a été vraiment et le capitaine de ce point de vue. Bon, Ibrahima Traoré, je crois que Belmadi a réussi à faire un plan anti-Traoré parce qu'il a compris qu'à l'absence de Naby Keïta, c'est Ibrahima Traoré qui prend la relève. Alors c'est lui le dépositaire du jeu du Chili national de Guinée. L'homme a tout bien fait pour le Chili national de Guinée. Vous avez vu Attal. Attal, le défenseur algérien, qui a réussi à mettre Ibrahima Traoré dans une bouteille. Il était même obligé de changer de côté en mémoire. Il n'a rien compris. Ouais. Donc absolument rien. Donc il ne pouvait pas, il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas de passe lumineuse, de la vivacité, il a manqué même d'inspiration, Ibrahima Traoré, sur son côté. Donc je pense que ça a été un match quand même réussi pour l'Algérien, il faut le dire. C'est son 4e match, 4e victoire, 9 buts marqués, 0 but encaissé. Ça, c'est l'une des meilleures équipes pour le moment. C'est la meilleure équipe, il faut le dire. C'est la meilleure équipe pour le moment. Oui. Pour le moment, parce que vous avez un entraîneur, Belmadi, qui a son 11 de départ. J'allais en venir, Yaya. On parle du Chili, on va parler du Chili parce qu'on n'a pas ce temps. Depuis les éliminatoires jusqu'à hier, on n'a pas vu un 11 de départ de Paul Put. Est-ce que hier, c'était nécessaire de mettre Kamano sur le banc? J'ai l'impression que le coach écoute le public. On a décrié Janvier, Kamano. Il a mis Janvier sur le banc, il l'a sacrifié. On a décrié Kamano, hier on a vu qu'il a mis Kamano sur le banc. Contre le Burundi, on a gagné sans Naby. Mais hier, contre l'Algérie, on a perdu sans Kamano. Oui, vous savez, moi je me dis que Paul Put, il fonctionne de façon quand même, disons... Il tâtonne. Voilà. Il tâtonne en fait, il ressemble un peu à un aveugle dans un désert, sans repère, qui n'a pas son 11 de départ. À chaque match, il a une nouvelle équipe ou en tout cas des nouveaux joueurs qui arrivent. Contrairement à celui de l'Algérie qui a toujours son 11 de départ. Avant même le coup d'envoi de match, on sait qui doit jouer et qui doit être sur le banc. Parce que le match contre le Sénégal, c'est la même équipe qui a joué contre le Kenya. Et il a gagné les matchs. Seulement Maintenant, contre la Tanzanie, il a fait tourner son effectif. Mais voilà ce qui est redoutable dans cette équipe algérienne. C'est le banc de touche. Ceux qui sont sur le banc ont le même niveau que le 11 de départ. Ouais. Donc si vous prenez Ounas qui a marqué le 3e but. Ounas n'est pas titulaire, il est sur le banc. C'est lui qui a inscrit le 3e but, il n'est pas titulaire. Contre la Tanzanie, il est venu, il a marqué 2 buts, doublé. Donc actuellement, le meilleur buteur de l'Algérie est sur le banc. Donc c'est ce qui fait la différence entre l'équipe algérienne et celle du Chili national de Guinée, parce que nous, le banc est quasiment pauvre. On n'a pas de remplaçant de luxe. Mais qu'est-ce qui fait ça, Yaya? Est-ce que la sélection, là, il a pris les meilleurs ou bien il a pris ce qu'il a sous la main? Parce qu'il y a ça aussi. On peut vraiment vouloir avoir la lune, mais on le fait avec les moyens d'import. Est-ce qu'il a des joueurs? À en croire Paul Put, il a dit qu'il a pris les meilleurs du moment. À un moment, il a dit? Donc il a dit.
À un moment aussi, il a dit... Après le match contre quand même Madagascar, il a dit que ces joueurs ne jouent pas dans leur club. Est-ce qu'il ne savait pas qu'ils ne jouaient pas? Il le savait. Mais il les a recrutés quand même. Oui. Donc ce n'est pas une excuse pour Paul Put de dire que mes joueurs ne jouent pas. Non. Il a recruté des joueurs, il est venu, il a dit que c'est les meilleurs du moment. Donc il devait... Et il a harangué le public avec sa loi de la remise du drapeau. Il doit assumer. Kadiatou, je pense que nous avons surcoté cette équipe du Sili national de Guinée. Au sortir des éliminatoires, c'est la meilleure équipe du continent parce qu'on a été premier devant la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire n'était pas non plus un foudre de guerre à l'époque. Oui. Donc c'est après que l'équipe est montée en puissance, c'est ce qu'il faut voir. Donc je crois que Paul Put, en tout cas, les statistiques ne plaident pas en sa faveur. Ça, c'est clair. Parce que si nous prenons les 7 derniers matchs du Sili national, il n'a gagné qu'un seul match. Un match nul. 5 défaites, 10 buts encaissés. Ça, ce n'est pas élogieux pour un entraîneur, en tout cas de son acabit. Oui, mais bien sûr, Yaya, limogé aujourd'hui, Paul Put, est-ce que c'est la solution pour le Sili national de Guinée? Vous envoyez aujourd'hui Ferguson ou Zinedine Zidane en Guinée, avec cette équipe, il ne pourra absolument rien faire. Vous avez des joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Nous savons, tout le monde le sait. Et ils viennent chercher l'argent dans l'équipe nationale. Un joueur qui vous fait 11 matchs seulement, 12 matchs l'année. Sur 45, 50 possibles. Donc, il ne peut absolument rien. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est la compétition majeure sur le plan africain. Et c'est les meilleurs joueurs du moment. On ne triche pas. C'est le haut niveau. Le haut niveau, on ne triche pas. Et la compétition ne se joue pas de la même façon qu'un championnat. Un championnat, toutes les semaines, tu as un match. Tu peux te rattraper. Mais ici, tous les 4 jours, tu as un match. Donc, si tu n'as pas la compétition dans les jambes, tu ne peux pas y arriver. C'est ce qui est arrivé à cette équipe du Sili national de Guinée, parce que l'équipe ne joue que 15 ou 30 minutes, et puis c'est terminé. Sur le plan physique, l'équipe cède. Ce n'est pas le changement d'entraîneur. Il faut faire comme le Mali. Le Mali, l'ossature de l'équipe, c'est les cadets et les juniors. Oui. Et nos sélections inférieures sont sacrifiées après chaque édition. Donc nous, on a des cadets qui brillent. Qui ont du cœur, qui ont la détermination. Mais je veux poser une dernière question, Yaya, on est pris par le temps. Est-ce que l'affaire des binationaux, là, c'est la solution? Des binationaux qui viennent à 28 ans, 30 ans dans une équipe nationale, est-ce que c'est la solution? Bon, ce n'est pas toujours la solution ou la bonne solution. Parce qu'on a connu des équipes qui sont venues quasiment avec des locaux et qui ont fait une très très belle prestation. L'équipe malgache, il y a même pas de prime de match. Il y a des locaux. Donc cette équipe du Sili national, quand même, qui a été dans le beurre, ça, il faut le dire. L'État a tout payé. Tout dernièrement, quand ils se sont qualifiés pour les 8e de finale, chacun a reçu $20 000. Oui, $20 000 pendant que ils avaient déjà 50 000. Certaines équipes, on a vu ici, qui ont grévé parce qu'ils n'ont pas reçu leur prime. Bien sûr, même le Nigeria, à la veille du match contre la Guinée, ils ont grévé. Il y a le Nigeria, il y a le Zimbabwe aussi. Il y a l'Ouganda. Donc, je pense que tout ça devrait galvaniser nos jeunes pour qu'ils se donnent à fond pour, en tout cas, éviter l'humiliation. Ce n'est pas l'élimination qui est un problème, mais la façon d'être éliminé. Voilà, ce n'est pas la défaite en tant que telle qui fait mal, mais c'est la manière d'être éliminé. 3-0. On a vu le champion en titre éliminé, le vice-champion éliminé. Nous, ce n'est pas un problème, mais c'est la façon d'être éliminé qui fait mal au peuple de Guinée aujourd'hui. Avec tout l'argent qu'on les a donné, chacun a réussi minimum $50 000 par tête. Donc ça fait très très mal de voir cette équipe sortir comme ça. On pouvait être éliminé, tout le monde s'attendait presque. Parce que même les joueurs eux-mêmes demandaient déjà les maillots et faisaient déjà des achats pour pouvoir rentrer plus tard mardi. Donc dans leur tête, ils n'étaient pas concentrés, Yaya. Donc on a des joueurs inconscients, je l'avais dit, et je reviens au peuple de Guinée de supporter avec modération. Tant qu'on n'a pas de joueurs de cœur
il faut suivre le CILI là avec modération pour ne pas qu'il y ait des crises cardiaques dans les familles, pour que les familles perdent les enfants, pour que les familles perdent leurs parents. Notre équipe nationale, nos joueurs viennent chercher de l'argent en équipe nationale. Pourtant, les autres cherchent de l'argent en club, ils viennent défendre le drapeau en équipe nationale. Yaya. Oui, évidemment. On a compris que les joueurs n'étaient pas concentrés, ils n'étaient pas du tout dans leur match, ils n'étaient même pas à leur niveau. Je crois qu'ils ont... il y a eu un complexe d'infériorité face à cette équipe algérienne. Pourtant, moi je le dis. Pourtant, on a toujours battu les équipes, non, quelle que soit l'équipe algérienne. Oui, les statistiques le montrent, le démontrent. Si on doit choisir quelques joueurs dans cette équipe, quels sont les joueurs qui doivent rester dans l'équipe nationale? Non, moi je vous prends tout de suite sans réfléchir assez Koné dans les buts. Et puis au niveau de la défense, c'est Fallet qui a fait un très bon parcours. Et puis vous avez un certain Diawara au niveau du milieu qui a été très bon. Et puis Madi également. Et je crois Traoré, que, le capitaine, valeureux capitaine. Traoré qui physiquement il ne répondait pas, l'impact physique n'était pas là. On sait qu'il revient d'une blessure diminuée, mais il a joué avec le cœur. On a vu quelqu'un qui avait envie quand même de réussir sa CAN. Donc en partie il a réussi sa CAN, Traoré. Donc malgré sa blessure, je crois que on a besoin de Traoré qui joue avec le cœur, la détermination, la grinta, qui est là, qui est agressif, même si dans ce match contre l'Algérie, il a été quand même esselé. Voilà, Yaya, merci. On a beaucoup de choses à dire. Je sais qu'on aura l'opportunité d'en parler une fois qu'on a créé sur un plateau pour le compte rendu de cette mission. Donc, aux fidèles téléspectateurs, vous l'avez compris, on n'avait que 15 minutes, donc on a tellement de choses à dire sur cette équipe nationale. Nous allons revenir encore une fois dans une autre émission pour le plus grand bonheur des téléspectateurs des coulisses de la CAN. Si vous avez été des nôtres tout au long de cette compétition avec le CILI national de Guinée, nous vous disons grand merci. Et à une autre compétition, Inch'Allah, nous serons encore dans les coulisses de la CAN. Au revoir et à très bientôt sur un autre plateau, cette fois-ci à la RTG Koloma. Au revoir Yaya, merci à Ilazi Sibi, Aboubakar Kara, Abdoulaye Kamara, voilà. Abdoulaye Kamara, Mami et Belamou, qui étaient avec cette équipe depuis Marrakech durant un mois. Ils suivent cette équipe du CILI pour vous faire plaisir. Donc c'est aujourd'hui nous nous rendons aussi grâce. Nous les remercions, les deux là, Mami et Abdoulaye, merci à eux. Ali Alama, le chef service des sports ici à Gassila, nous étions tous ici au Caire, à Alexandrie, pour vous servir. Et à très bientôt. Au revoir et bonne suite de programme sur la télévision nationale. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.